Amen. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Juste quelques réglages encore avant d'attaquer le message. Qu'est-ce que ça fait du bien? La présence du Saint-Esprit, amen. On peut être dérouté, hein. J'ai été dérouté, je suis un homme, hein, je suis un homme assez carré en plus, comme un peu Isabelle. J'aime pas trop qu'on me bouscule. Mais quelque part, je m'en doutais un petit peu. Parce que mon thème ce matin, et c'est dans la continuité de dimanche dernier, c'est la puissance du Saint-Esprit, mais active, action. Et franchement, cœur à cœur, je vais vous dire, hein, je voulais faire un appel après mon message, mais je ne savais pas comment. Je me disais, mais Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et je me doutais de... Cyril, je suis sûr, il le savait. Mais voilà, le Saint-Esprit agit librement. Il faut qu'on soit bousculé. Oui, normalement, j'aurais dû monter, prêcher tout de suite, faire un appel après. Le Seigneur en a décidé autrement. Amen. Que la gloire lui revienne. Et oui, donc je vais continuer sur la lancée, ouais, c'est vraiment... Et je vais reprendre le dernier verset que notre frère, le pasteur Joël a donné, c'était Acte 1, verset 8. J'allais dire, je n'ai pas encore balancé la musique. Acte 1, verset 8. Louis II. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Oui, le Saint-Esprit n'est pas une option. Je le répète, on le répète, mais ce n'est pas une option. Quand vous achetez une voiture, vous avez un volant pour vous diriger. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. S'il n'y a pas de volant dans la voiture, c'est pas gagné. Alors des fois, on compare le Saint-Esprit aussi au GPS. Des fois, le GPS, il se trompe. Que le volant, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui le manipulez, c'est vous qui le mettez en action. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous avez le Saint-Esprit, c'est vous qui le mettez en action. Donc ce matin, avec l'aide de Dieu, je voudrais vraiment insister sur la puissance du Saint-Esprit active. Comme on l'a entendu, vous avez la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous devons être acteurs. N'est-ce pas, Landry? Acteurs. Hier soir, il y a eu un SMS et là, il dit « Oui, nous devons être acteurs ». Merci, Landry, tu me confortes sur mon message. C'est des petits trucs comme ça que le Saint-Esprit agit. Alors, qui n'a pas rêvé d'être un super-héros afin de vaincre le méchant et de vraiment de sauver le monde entier? Hein, Spider-Man, Zorro, non, vous ne connaissez pas? Plus ancien? Fanfan la tulipe? C'est pas mal, c'est assez vieux. Quoi. Eh bien, ce matin, je vais vous le dire, nous pouvons le faire. Oui, nous pouvons sauver des gens, nous pouvons sauver des âmes, bien sûr à notre échelle, c'est-à-dire dans notre entourage, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous faisons nos courses, là où nous nous promenons, peut-être des loisirs, peut-être des jeux d'enfants. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous avons la puissance de Dieu. Ce même Dieu qui a créé les cieux, la terre, le monde, par ses propres mots, nous a promis sa puissance. Et quand Dieu promet, lui, il tient ses promesses. 1 Corinthiens 4, verset 20, version parole de vie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Bien sûr, des fois, il faut parler, mais avec la puissance du Saint-Esprit. C'est Matthias qui avait dit ça, le blablabla, 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 c'est bon, arrêtons. Juste 2 mots, avec le Saint-Esprit, ça suffirait largement. Peut-être que certains pensent qu'ils n'ont aucune puissance en eux. Ils sont juste enfants de Dieu. Point. Ou peut-être que certains se disent, mais attends, les gens dans la parole de Dieu, c'est normal, c'était les disciples, c'est pour ça qu'ils avaient la puissance de Dieu. C'était les disciples de Jésus, quoi. Alors, qui est enfant de Dieu ici? Qui est disciple de Jésus? C'est sûr que ce n'est pas facile tous les jours, je vous l'accorde. Et donc, nous avons reçu cette puissance du Saint-Esprit. Vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit. Et sans la puissance du Saint-Esprit, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Pour ne pas dire que nous sommes inutiles pour l'œuvre de Dieu. Presque. Dès lors que nous avons reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans notre vie, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et attention,
là, nous entrons dans des choses qui dépassent la compréhension humaine. Vous savez, les cartésiens, moi je suis un peu cartésien, et des fois c'est compliqué de passer outre, parce qu'on essaye de justifier, de dire, alors si Dieu fait ça, c'est parce que ça va être là. Eh ben non, t'as perdu Alexis, c'est dans l'autre sens. Ah bah oui, puis c'est beaucoup mieux pour moi, parce que Dieu a le meilleur pour nous. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance surnaturelle pour accomplir des choses surnaturelles. Amen. Prenons l'image de l'électricité. Tout le monde a le courant chez eux, je pense. Hein, parce que moi, je suis dans le 27, je l'ai, alors je pense que tout le monde l'a. De temps en temps, ma femme pédale un peu pour avoir d'Internet, mais ça, c'est autre chose. Nous nous en servons tous les jours, entre guillemets, pour éclairer la maison, le village, les villes. Bon, le village, oui, à 22h30, ça s'éteint, et il y en a quand ils s'en vont de chez nous, ils ont peur. Pas en ce moment, parce qu'ils n'ont pas le droit, mais... Pour faire la cuisson, pour nous chauffer, pour faire tourner les lignes de production, etc. Et les hommes, justement, ont appris à utiliser cette puissance électrique, et donc, de nos jours, nous pouvons faire ce que nous considérions autrefois comme impossible. Hein, avant, c'était la bougie pour s'éclairer, lampe à pétrole. Pour faire cuire, c'était 2 silex. Si on remonte très loin. Le Saint-Esprit veut nous remplir. Veut remplir notre vie d'une puissance plus grande que celle de l'électricité. Une puissance pour accomplir ce qui est impossible sans elle. Vous faites construire une maison. Là, je vais parler sur l'action. Vous faites construire une maison, vous faites brancher l'électricité. Il fait nuit, vous mettez au milieu de votre pièce. Si vous n'actionnez pas l'interrupteur, vous êtes dans la nuit. La puissance du Saint-Esprit, c'est la même chose. Si vous voulez faire des choses impossibles, humainement parlant, le Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Mais avant de voir quelques actions possibles que la puissance du Saint-Esprit nous donne de faire, sachons que la vraie puissance du Saint-Esprit ne se montre pas par des manifestations excentriques. Mais elle nous est donnée pour que nous puissions glorifier Dieu au travers de notre vie. De plus, ce n'est pas une puissance qui nous donne autorité sur les autres ou qui nous rend plus importants que les autres. Vous savez, la ceinture noire de Matthias spirituelle. Nous sommes au même niveau. Oui, il y en a peut-être certains qui vont l'actionner plus que d'autres. À vous de remonter l'échelle. Matthieu 20, versets 26 et 27. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors regardons quelques actions que cette puissance du Saint-Esprit nous donne de pouvoir accomplir. Je commencerai par la dernière qu'il a donnée la semaine dernière, le pasteur. Témoin de Jésus-Christ. Témoin de Jésus-Christ. Alors on va lire Acte 6, verset 3, et je vous donne le contexte. C'est donc les apôtres, ils lisent la parole de Dieu, ils louent, ils chantent, mais ils ne s'occupent pas des veuves. Ils ne servent pas le peuple. Et ils ne veulent pas le faire, parce que leur rôle, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Acte 6, verset 3. « Choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. » Témoin de Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est présenter Christ à notre entourage par l'exemple de notre vie journalière qui reflète une vie spirituelle saine et normale. Je la refais. Témoin de Jésus-Christ, c'est présenter Christ à notre entourage, donc les gens qui vous entourent, votre voisin qui tombe le dimanche après-midi pendant vos siestes. Un exemple de vie journalière qui reflète une vie spirituelle saine et normale. Normale, c'est-à-dire il tombe, tu ne vas pas l'agresser. Tu restes dans ton canapé, tu fais ta sieste. Difficilement. Ou tu pries pour lui. Et tu vas t'endormir. Pour pouvoir être témoin de Christ comme c'est cet homme, nous devons nous laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit, afin de marcher d'une façon digne du Seigneur et lui être entièrement agréable en portant du fruit. Si vraiment, humainement, moi, je n'avais pas le Saint-Esprit, franchement, il y a des jours, les voisins, ils n'habiteraient plus à côté de chez moi. Tant mieux pour moi. Non mais c'est vrai, jour férié, tu ne bosses pas. Dimanche, tu ne bosses pas. Alors le dimanche, nous on est croyants. Mais c'est le jour de repos. Donc tu te reposes. Tu fais un petit repas et tu fais une sieste.
ou tu joues avec tes enfants, n'importe. Mais tu ne tombes pas ou tu ne fais pas du béton. Heureusement que des fois, on a le Saint-Esprit. Moi, je vous le dis. Et je suis à la campagne. Hein. Alors j'imagine ceux qui sont en ville avec les scooters, les machins. Nous avons la puissance du Saint-Esprit pour nous améliorer. Oui, François, pour nous améliorer. Et vous savez que lorsque chaque enfant de Dieu est à sa place, et surtout remplit sa mission, fait son service selon le talent que Dieu lui a donné, alors il y a la bénédiction. Alors il y a la multiplication. Et comme ce matin, le Saint-Esprit peut être libre d'agir comme il le souhaite. Parce qu'à la suite des nominations, ça fait César, mais après la suite du choix des 7 hommes pour servir les veuves, regardez le acte 6, verset 7, qu'est-ce qu'il nous est dit? Donc les apôtres, ils ont désigné 7 personnes pour servir les veuves. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? Ils ont continué la parole de Dieu. Louer, chanter, prier, jeûner, etc. Et qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Chacun à sa place, alors l'œuvre de Dieu va avancer. Mais il faut actionner l'interrupteur. Et rappelez-vous, lorsque le pasteur a témoigné à cette femme de 72 ans, vous vous rappelez? Cette femme qui avait du mal à se lever de sa chaise. Le Saint-Esprit lui a dit au pasteur, « Tu as parlé, mais maintenant montre Jésus. Tu as parlé, témoigne Jésus. » C'est bien de parler, c'est lui qui l'a dit, il a parlé, mais au bout d'un moment, il a prié pour que la femme soit guérie. Oui, notre comportement doit parler bien plus que nos paroles. Notre attitude doit toujours refléter Jésus-Christ. Toujours. Même si ton collègue te met des bâtons dans les roues, toujours. Alors les gens verront forcément que nous sommes différents. Comme dans les actes, dans notre quotidien, il doit y avoir toujours la puissance du Saint-Esprit. Toujours. Des fois, moi, je parle par expérience. Des fois, dans mon boulot, de temps en temps, je suis en train de parler en langue, là, dans une allée. Qu'est-ce que tu fais, Alexis? Oh, bon, je sais pas, j'avais envie, quoi. C'est pas parce que j'étais attaqué par un collègue. Non, voilà, c'est comme ça. Deuxièmement, se réjouir dans l'Esprit Saint. Souvent, des fois, on dit oh, les chrétiens, ils ont des têtes. Je crois que l'expression, c'est des têtes d'enterrement, je crois. Se réjouir dans l'Esprit Saint. Vous avez le Saint-Esprit, réjouissez-vous. Oui, peut-être les circonstances, c'est sûr, ne sont pas agréables. Romains 15, verset 13, version parole de vie. Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Vous avez la foi? Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. L'espérance fait tout. Il y a beaucoup de gens dehors qui n'ont pas d'espérance, ou ils espèrent peut-être dans leur voiture rouge, sauf qu'elle tombe en panne. Nous, on espère en un Dieu, en Jésus. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour, un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit de compassion. Et lorsqu'humainement nous sommes abattus, déprimés, tristes, en colère, alors juste une étincelle peut raviver cette puissance pour nous rebooster. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'est lorsque nous sommes faibles que la puissance du Saint-Esprit s'accomplit. Alors, je dis une étincelle, c'est quoi une étincelle? Par expérience, comme je vous l'ai dit, des fois, au boulot, c'est pas simple. Juste quelques paroles en langue intérieurement, ça évite de parler extérieurement autrement, ou autrement. Et voilà, ça calme, ça nous rebooste, etc. Peut-être pour certains, ceux de la louange, peut-être, un petit chant, une mélodie de louange. Ça y fait des fois. Hein. Vous êtes dans votre voiture. Moi, je mets toujours de la louange parce que quand dans ma voiture, c'est le pire. S'il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson, j'ai la louange. N'appuie pas sur ton klaxon. Non, mais voilà, c'est tout le temps. On est dans un monde de, pas de brut, j'allais dire, mais de vitesse, il faut qu'on aille vite, on consomme, etc. Et nous, en tant que Dieu, des fois, en tant que croyant en Dieu, on ne prend pas le temps. On réagit humainement. On ne réagit pas comme le Saint-Esprit. Peut-être aussi un verset de la parole de Dieu, ça peut être une étincelle. Chaque chose inspirée par le Saint-Esprit peut être une étincelle. Cependant, c'est à nous d'actionner ce fameux interrupteur, c'est à nous d'actionner cette allumette
pour faire cette étincelle. C'est à nous d'actionner vraiment cet interrupteur pour faire entrer la lumière, l'électricité. Et bien, le Saint-Esprit nous inspire, mais à nous d'obéir et ne pas rejeter cette inspiration. Si j'avais les paroles en langue qui arrivaient, là, et je dis non, 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 lui, je veux me le faire. Voilà, j'ai éteint le Saint-Esprit et j'ai agi humainement. Et le gars, il est parti à l'hôpital. Non, mais voilà. Vraiment, c'est à vous d'agir. Des fois, on reçoit une parole. Oh non, mais il y a trop de monde ce matin, je ne vais pas la dire. Pourtant, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Ésaïe, ce matin, il ne s'est pas tu. Et des gens ont été guéris. Amen. Pour les premiers chrétiens, la puissance du Saint-Esprit rendait leur vie pure et bonne. Et pourtant, dans un temps où il y avait beaucoup de crimes et de corruption. C'est un peu le monde où on en est. Hein. Maintenant, le bien, c'est le mal, et le mal, c'est le bien. Pas facile pour nous. Même chose, une joie et une paix intérieure les faisaient chanter et louer Dieu lorsqu'ils étaient battus et jetés en prison à cause de Christ. Et nous ? Grâce à Dieu, nous ne sommes pas persécutés. Mais lorsque survient l'épreuve, quelle est notre attitude de cœur ? Comment réagissons-nous ? Oh, ça y est, je me suis fait virer, j'ai plus de boulot. Ben, tu es au chômage, tu as du temps libre. Profites-en pour lire la parole de Dieu, pour jeûner, pour prier, pour aller voir des gens que tu n'as peut-être pas le temps. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on le veut, si on le choisit. La puissance du Saint-Esprit est là pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous aider à aller de l'avant. Et ceci, malgré les circonstances que nous traversons ou que nous avons traversées. Parce que des fois, on devient enfant de Dieu, on s'est converti, mais on a toujours un boulet qu'on traîne derrière parce qu'on ne veut pas lâcher le passé. Peu importe ce que nous avons vécu de difficile dans le passé, et franchement, je parle par expérience. Pas tous les jours, heureusement pour moi. Mais quelques expériences vous suffisent à vous remettre droit. Donc peu importe ce que nous avons vécu de difficile dans le passé, Dieu a un plan pour nous. Ne perdons pas de temps. Le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Pas tout seul, avec le Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Troisième point, répandre la bonne nouvelle. Être témoin, c'est bien. Oh, lui, il est pas mal, lui, le gars. Là. Et au bout d'un moment, il faut dire que vous êtes chrétien. Et pourquoi ? Parce que Jésus sauve. Parce que Jésus est la réponse à tous les soucis. Romains 1, versets 15 et 16. Toujours version parole de vie. Eh ben, je suis dans le 27, donc moi j'aime bien les mots propres, sans complications, sans verbe, sans conjugaison, je ne sais quoi. Donc parole de vie. Je désire donc vivement vous annoncer la bonne nouvelle, à vous qui habitez à Rome. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Ceux qui habitent dans le 27, ceux qui habitent à Paris. Ah oui, vous habitez dans le 27, vous. Bienvenue. Bon courage. Pour tous les gens de cette terre. Vous êtes dans un quartier, dans un HLM, j'en sais rien, dans une cabane en bois au fond du jardin. Annoncez la parole de Dieu. Annoncez la parole de Dieu là où vous travaillez, peut-être un travail super dur. C'est pas grave, annonce la parole de Dieu. C'est la solution. Même si tu y crois vaguement, tu as le Saint-Esprit, il va t'aider. Oui, le don de la puissance du Saint-Esprit nous est promis pour propager la parole de Dieu et prêcher Christ là où il n'a pas encore été annoncé. Et aux personnes qui n'ont pas encore entendu le message du salut. Le Saint-Esprit nous aide à parler de Jésus-Christ en nous inspirant les bonnes paroles que même nous n'aurions pas imaginé de dire à telle ou telle personne. Des fois, on parle, on témoigne, puis après, vous reculez et vous dites « Wow, pourquoi j'ai dit ça ? Mais c'est pas mal quand même. » Et le Saint-Esprit, ça sert à quoi ? Parce que des fois, nous, on dirait des trucs, le gars, il partira en courant. La même chose, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a dit, le pasteur, face à cette femme qui était effrayée ? Lui, il posait des questions, à répéter, et elle répondait, tac, 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 et au bout d'un moment, il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai plus d'arguments, mais comment je vais faire ? Et là, le Saint-Esprit a pris sa place. Le Saint-Esprit lui a donné des arguments, et à la fin, elle s'est tue, cette femme, et surtout, elle est venue au pied de la croix. Attention à nos paroles, ou Saint-Esprit, et après parler.
Nous devons nous laisser guider par cette puissance du Saint-Esprit qui connaît toutes choses, qui connaît les situations des gens qui sont en face de nous. Nous, on ne connaît pas leur vie. Des fois, il y a des gens qui sont agressifs et on dit « mais moi aussi, je vais te rentrer dedans ». Mais tu ne connais pas sa vie. Toi, tu as Jésus en toi. Tu as le salut en toi, tu as la vérité, tu as la joie, tu as la paix. Tu ne sais pas ce qu'il est passé par... Peut-être qu'il divorce, peut-être qu'il a appris que ses filles se faisaient battre. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit, en toute chose. Cela ne sert à rien de marteler les gens avec ce patois de Canaan. L'inspiration du Saint-Esprit suffit largement. Largement. Oui, vous lisez la parole de Dieu. Oui, vous apprenez peut-être des versets. Mais les gens en face de vous, les versets, ils ne les connaissent pas. Nous avons un message puissant à annoncer, mais à annoncer avec une puissante conviction personnelle, avec la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons parler avec sagesse, logique, douceur, sans agresser les gens. Toi, tu es pécheur, tu dois te sauver. Oh, la douceur, le Saint-Esprit est douceur, est amour. Avec courage aussi, parce que des fois, des situations en face de nous, c'est chaud. Au-delà de nos propres possibilités. Et cette puissance persuadera nos auditeurs concernant le péché et la vérité. Témoignez, parlez de Jésus, priez après, laissez le travail du Saint-Esprit se faire. Oui, des fois, ça peut être long, des fois, ça peut être comme ça, mais vous avez fait votre boulot, laissez le Saint-Esprit faire le sien. Alors oui, c'est vrai, allez, il faut qu'il se convertisse. Cool, le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Et heureusement. Jean 16, verset 8, je crois que c'est Mathias qui l'a partagé jeudi. Et quand il viendra, il montrera, donc c'est le Saint-Esprit montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Nous, on peut leur dire, mais non, mais tu vis pas bien, c'est pas bon. Témoigne et tais-toi. C'est le cas de le dire. Voilà. Dernier point, et on l'a vécu ce matin, et je vous rappelle, quand on est guéri, il faut témoigner aussi. N'hésitez pas à venir voir les pasteurs ou les responsables pour témoigner de votre miracle. Et le quatrième point, c'est faire des miracles. Acte 15, verset 12. Tous ceux qui sont réunis là se taisent. Ensuite, on écoute Barnabas et Paul. Ils racontent toutes les choses étonnantes et extraordinaires que Dieu a faites par eux chez ceux qui ne sont pas juifs. Des choses étonnantes et extraordinaires. Des miracles. Ici, ce n'est pas Jésus-Christ directement qui a fait les prodiges et les miracles, mais c'est la puissance du Saint-Esprit au travers des apôtres. Ces apôtres qui étaient des hommes comme nous, et sans jeter des fleurs à nous-mêmes, qui étaient peut-être pires que nous. Oui, lorsque nous sommes à Jésus, nous devenons de nouvelles créatures, et surtout de nouvelles créatures avec la puissance du Saint-Esprit. Comme j'ai dit tout à l'heure avant de prêcher, suivre Jésus, c'est bien souvent sortir de sa zone de confort. C'est être déstabilisé. Si on laisse le Saint-Esprit parler, on est déstabilisé parce que c'est humainement incompréhensible. Suivre Jésus, c'est faire des choses étonnantes que nous n'avons jamais faites. Suivre Jésus, c'est réussir des choses extraordinaires avec l'aide du Saint-Esprit. Pasteur William a partagé cette semaine moi je l'ai vu sur Facebook, on va dire sur les réseaux sociaux, Philippiens 2, verset 13. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu? Oui, la louange, mais surtout que les gens ne soient pas malades, que les gens soient sauvés, que les gens ont une vie joyeuse, dans la paix. Nous avons ça en nous. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Alors, bien sûr, un miracle, on pense tout de suite à la guérison, mais il n'y a pas que ça. Un handicap peut-être qui disparaît, une délivrance démoniaque. Dans la parole de Dieu, Jésus a beaucoup délivré des gens remplis de démons. Peut-être une parole d'encouragement. Pour certains, peut-être c'est un miracle de dire une parole d'encouragement, parce que c'est plutôt la critique.
Un miracle, cela peut être aussi ce talent que vous avez en vous, que vous cachez aux hommes. Mais Dieu sait que vous avez un talent et qu'il voudrait qu'il soit au service du Seigneur. Faire le pas de la foi pour mettre en route ce talent, c'est un miracle. Mais après les miracles, il y a les bénédictions. Un miracle, cela peut être aussi pardonner à la personne qui nous a fait du mal, qui nous a critiqués, qui nous a peut-être brisés lorsqu'on était enfant. Un miracle, cela peut être aussi prier pour une personne qui nous demande la prière. Sauf que nous, d'habitude, bah non, je n'ai pas le temps, là, faut que j'aille faire cuire mon bourguignon. Ça me fait penser à... Les gamins, ils sont vraiment déstabilisants, c'est le cas de le dire. J'étais à l'étage, et puis je devais préparer un message, parce que si je suis à l'étage, je prépare un message. Et ma fille, elle était dans sa chambre, elle dit « Ah, il faudrait que j'appelle ma copine, vous savez, copine du collège. » Ouais, appelle ta copine, pas de problème, mais tu me laisses tranquille. Et puis là, 2 secondes après, elle revient, elle me dit « Oh, ma copine voudrait te dire quelque chose. » Je la connais pas, ta copine, là. Elle va me voir, elle va avoir peur avec ma grosse voix, là. Je dis, bon, c'est sûrement pour... S'il peut venir le samedi après-midi, machin. Si ça avait été ça. Et là, donc, Harmonie, pas démontée, hein. Elle me passe le téléphone en visio, là. Je vois sa copine. Mais je la connais pas, là. Alors, je dis, bon, ok, vas-y. Alors, Harmonie, telle sa grand-mère, dit à sa copine, vas-y, dis à mon papa ce que tu veux. Bien sûr, la gamine, elle n'a pas osé, quoi. Donc c'est Harmonie qui a dit, voilà, ma copine, ils sont 3, je crois, un petit, une grande, et puis elle est au milieu. Ma copine, elle se sent rejetée dans sa famille, et je lui dis qu'on connaissait Jésus, et qu'on pouvait prier pour elle. Ok. Elle est gentille. Pas de problème. Et si tu te démontes pas, hein, c'est qu'une gamine. J'ai prié pour cette fille, pour sa copine. Mais quel témoignage! Quel témoignage! Derrière, j'aurais dit à ma fille, mais vas-y, tu me saoules pas, j'ai un message à préparer. Un message pour Dieu, pour le peuple de Dieu, quoi. J'avais la bonne excuse en plus. Hein. Non! Là, je me suis dit, vas-y, c'est l'opportunité de prier pour elle. 15 jours, oui, ça fait 15 jours, là, elle a été il y a 15 jours. Ouais, c'est à peu près. Elle a été à l'anniversaire, ça s'est super bien passé. A priori, ça va super bien. Quel témoignage! Quel témoignage! En plus, ils ont 11, 12 ans, on va dire. Derrière, ils peuvent parler aux parents. Putain, je me sentais mal, mais t'as vu, ne nous barrons pas quand on a l'opportunité. Surtout bien souvent, quand on a une opportunité de prier ou de témoigner, nous avons toujours la bonne excuse à côté. Faisons le bon choix. Oui, un miracle, c'est faire quelque chose qu'en temps normal, franchement, en temps normal, j'aurais pas prié, moi. À la rigueur, j'aurais dit à Harmonie, vas-y, prie pour ta copine. C'est ta copine, tu pries pour ta copine. Voilà, c'est faire quelque chose qu'en temps normal, nous n'aurions jamais pu et osé faire avec cette puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons le faire. Nous osons dépasser nos limites humaines. Et cela pour la gloire de Dieu. C'est pas pour ma gloire. Hein. Là, la copine, genre que je la verrai en vrai, je suis sûr qu'elle va avoir peur. Bonjour, monsieur. Non, mais voilà, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais conclure. Jésus a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle, prier pour les malades, libérer les captifs, consoler les cœurs brisés. Jésus veut faire la même chose avec nous. La même chose avec nous. Prier, guérir, consoler les cœurs brisés. Alors c'est vrai que je vous ai partagé que 4 actions de la puissance du Saint-Esprit. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Et je vais reprendre les 3 que Mathias a partagés jeudi. Le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu aussi. Le Saint-Esprit nous aide à aimer l'Église. Et surtout, le Saint-Esprit nous aide à aimer notre prochain. Aimer Dieu, aimer l'Église, aimer notre prochain, c'est EVF, hein, c'est notre... Pardon. Alors continuons à lire la parole de Dieu, mais surtout à la mettre en pratique. Parce que dans la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est continuellement à l'œuvre. À nous de faire à l'identique. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est pas obligé de faire que de la louange, de prier, etc., ou de voyager, parce qu'ils ont voyagé beaucoup.
Non, la puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre quotidiennement. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'Église, alors que l'Église se met en marche. Activons cette puissance du Saint-Esprit qui est en nous pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et je vais finir par un passage pour prouver que chacun a sa place, que le Saint-Esprit vous a donné à chacun une chose différente de moi, de ton frère, de ta sœur. Et c'est à vous d'actionner ce talent. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint. Et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse. L'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues. Un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il le veut. Vous avez un don en vous, mettez-le en pratique, mettez-le en action. C'est sûr que c'est la volonté de soi-même. Mais vous êtes enfant de Dieu, vous êtes croyant. Vous êtes là pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Dieu, si vous voulez, pourrait faire ça et anéantir tout le monde. Mais il nous a donné cette possibilité d'annoncer la bonne parole, de répandre la joie, de répandre la bonne nouvelle, de répandre la paix. Chaque croyant présent dans ce lieu a la puissance du Saint-Esprit. À vous, à nous, de l'activer pour faire de grandes choses pour Dieu. Amen. Prenons un temps vraiment devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes, ce n'est pas devant moi, c'est devant Dieu que vous aurez à répondre. Un jour, vous avez choisi de suivre Jésus. Oui, ce n'est pas facile tous les jours. Mais quand vous le suivez, quand vous mettez votre obéissance en lui, la vie est belle. Amen. Et vous pouvez faire de grandes choses. Amen. Prenez quelques secondes, quelques minutes. Mettons-nous vraiment la face de Dieu et regardons à notre vie. Qu'est-ce que nous n'avons pas actionné pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci encore pour cette puissance que tu nous donnes, pour cette puissance qui a déjà guéri ce matin, Seigneur, qui a consolé, qui a relevé, qui a peut-être guidé. Merci, Père, pour cette puissance que tu nous as donnée, Seigneur. Donne-nous l'opportunité de la mettre en action tous les jours de notre vie, pour ta gloire, pour faire des choses étonnantes, pour faire des choses extraordinaires, pour faire des choses surnaturelles pour ta gloire, Seigneur. Pour ton œuvre, pour que ton œuvre ici-bas avance, pour que des âmes soient sauvées. Seigneur, merci, Père, encore pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Que l'on puisse vraiment réaliser cette puissance que nous avons en nous et qu'on puisse la mettre en pratique, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs ici présents. Bénis ceux qui ont entendu ce message à travers les réseaux, Seigneur. Bénis-les là où ils sont, Seigneur. Qu'ils puissent mettre aussi cette puissance en action dans leur vie, Seigneur, dans leur village, dans leur travail, Seigneur. Merci, Père, encore pour ton Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Amen.